Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D. Donc ceci est valable sur la R12, 13, 14, 15 et puis bah, la 16 qui est arrivée. Voilà. Donc on va voir pour le plugin Magic Car. Hein. Ça sera pour le ring de la voiture ici. Donc le plugin il est gratuit, vous le trouverez ici sur Nitro 4D. Hein. Et si vous allez ici Freebie, vous avez ici tous les plugins. Bon, ça descend encore ici. Hein. Donc ici il y a Magic Car ici. Voilà. Bon, ici il propose un tuto. Bon, c'est en anglais. Bon, on arrive à peu près à comprendre quand même. Donc comme j'ai dit, bon, il est gratuit. Donc, pour les systèmes Windows, Mac en 32 et 64 bits, donc R12, 13, 14, 15, 16. Donc, antérieur, la 11.5, c'est, je crois, ou je sais plus. Enfin, bref, ça marche pas. Enfin, normalement, je sais pas. Peut-être que ça marche. Hein. À voir. Comme je l'ai pas, ben, je peux pas essayer. Donc, ici, hein, pour télécharger. Voilà. Ok. Donc, on retourne ici. Donc ici, bon, j'ai préparé une voiture vite fait. Hein, j'ai pas eu le temps de modéliser une voiture. Hein, comme j'ai dit sur le tuto précédent, parce qu'on a fait le ring par soi-même, hein, sans plugin. J'avais modélisé une voiture, une Audi, je sais plus combien, et puis je sais pas ce que j'en ai foutu. Donc j'ai fait une voiture comme ça, on va dire à l'arrache. Voilà. Donc on a notre voiture ici, et bien sûr nos quatre roues indépendantes, bien sûr. Hein. Pas tout mettre. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Ma souris déconne. Je vais prendre les quatre roues ici, et que je vais mettre ici, dans la voiture. Voilà qui est fait. On va aller dans module externe, Magic Car, ici, Magic Car. On va cliquer dessus. OK. Donc, contrôler que notre voiture est bien orientée par rapport au mouvement des roues. Ici, on voit le mouvement des roues, ici, qu'il est en crème, jaune, comme on veut, ici. Hein. Donc, ça va dans ce sens-là. Donc, ça va être une propulsion, ça va être les roues arrière qui vont propulser la voiture, et non une traction, donc ça ne sera pas sur l'avant. L'avant, les roues avant vont servir pour faire tourner la voiture. Hein, les roues vont tourner à l'avant. Donc, ça va être sur l'arrière. Donc, on va changer de vue. On va mettre sur cette vue-ci. Déjà, pour commencer, on va mettre notre Magic Car ici, au niveau du sol. Voilà qui est fait. Et ici, on voit que nous avons les deux, les deux roues qu'on doit mettre à notre roue ici. Donc, je vais mettre ma voiture. Ah, la décompte cette souris. Dans le Magic Car ici. Et je vais placer les roues. Déjà, ici, on voit qu'elles sont trop grandes. Donc déjà, je vais prendre mon magnétisme ici. Hop. 3D. Magnétisme aux axes. Hop. Elle est aux axes. Ça, j'ai fermé. Et ici, on voit normalement à l'arrière. euh, si je bouge, l'arrière suit. Voilà. OK. Donc, bah, je vais garder le magnétisme pour l'instant. Donc, ici, on voit, bah, c'est beaucoup trop grand. Donc, ici, on a le radius
On va baisser ici. Donc quand ça passe en vert, c'est que c'est bon. Hein, il est bien centré sur notre roue. Ici à l'arrière, c'est pas le cas. Donc on va aller ici sur celui de l'arrière. Donc magnétisme en route, il va se mettre hop aux axes. Voilà. Donc si on clique sur l'avant, hein, si jamais on bouge celui-ci, voyez, rouge c'est pas bon. Et il passe vert ici, mais enfin, bref, je sais pas comment ça se fait. Voilà. Donc ceci étant fait, logiquement là il passe en vert. Cela, je sais pas si vous avez remarqué, mais votre voiture est passée en jaune, les roues en vert. Mais ça n'a aucune importance, ça va pas rester. Hein, vous inquiétez pas pour ça. Et je crois que normalement, si vous avez des freins avec la voiture, les disques, les plaquettes et tous ces trucs-là, il faut mettre dans un dossier et puis le mettre dans voiture, je crois. Et normalement, au lieu de passer en vert, ça passe en bleu, je crois, je sais plus. Enfin, je crois que j'ai déjà vu un tuto en anglais sur ça. Je sais plus où j'avais vu ça, mais enfin, bref. Donc, spécialement, il n'y a pas besoin de plaquettes de frein, tous ces trucs-là. Hein. Ok. Donc, dans ce sens-là, c'est bon. On a vu avoir. On va aller sur la vue de dessus. Voilà. Donc, ici, si on est sur les roues arrière, si on veut le bouger, ben, on ne pourra pas. Hein. Donc, il faut aller ici sur les roues avant. Et là, on va pouvoir hop, mettre en place. Bon, ici, moi, pour la largeur, c'est bon. Mais si pour vous, la largeur, c'est pas bon, hein, vous le faites ici. Ok. Donc, pour moi, tout est bon. Voilà. Donc, si je fais lecture, ben, pour l'instant, il ne se passe rien. Hein. Normal. On va cliquer sur ce Magic Car. Et ici, Setup. On va ici cliquer Create Car. Voilà. Donc, vous voyez, votre voiture revient de la couleur que vous avez mise. Donc, si je fais lecture, donc comme il y a la dynamique sur le body, parce que ici, nous avons la voiture, et ici, sur les roues avant, ici, nous avons mis les roues à l'intérieur, ici. Voilà. Ok. Donc, Magic Car. Donc, comme il y a la dynamique dessus, eh ben forcément, reste pas. Donc, on va créer un sol. Et ce sol, on va mettre propriété simulation, corps collision. Donc, si on fait lecture, voilà, déjà, ce qu'on voit, là, les suspensions, bon, sont un peu trop molles, trop souples aussi. Donc, on va voir pour modifier ceci. Donc, je vais retourner sur Magic Card ici et sur Wells, comme ça dit. Enfin bref, Body. Moi, ça m'arrange pas, ça s'arrange pas avec mon anglais. Donc, position des suspensions. Bon, il est à 5, je vais le laisser à 5 ici. C'est l'arrière, l'avant, je crois, ou le contraire, je sais plus. On va savoir ça de suite. Ouais, donc là, c'est l'avant. Donc, je vais remettre -5 parce que vous voyez ce que ça fait. C'est un peu trop mou. Voilà. Ok. Donc, fitness, c'est comment dire, la rigidité de suspension, enfin, la souplesse de la suspension. Si je mets 20 par exemple, ici à l'avant, vous voyez, c'est beaucoup plus raide. Je vais mettre à l'arrière aussi, tant qu'à faire. 20. Voilà. Et ici, damping, c'est le temps de suspension, quoi. Je sais pas comment dire ça. Si je mets 20, 20,
c'est beaucoup plus lent. Si je mets 5, 5, vous voyez un peu déjà la différence. Donc je vais remettre 50, ça me paraît c'est bien. Voilà, on va peut-être ici j'ai mis 20, si je mets 30 pour voir. 30. Voilà. C'est un peu plus raide. Donc tout dépend de la voiture, enfin le genre de voiture que vous voulez faire. Hein. Si c'est une F1, bon, les suspensions sont assez raides dessus. Hein. Et puis si c'est une voiture de rallye, les suspensions ne sont pas les mêmes. Enfin ainsi de suite quoi. Donc à vous de faire vos petits réglages ici. Bon, moi c'est une voiture tourisme, donc je vais mettre voir 25 ici pour voir. Donc ici, ça me paraît bien. Donc je vais réduire ça pour l'instant. Et ici, je vais aller ici dans dynamique, ici. Excusez-moi, un chat à la gorge, c'est désagréable. Je vais aller sur body, alright body, et je vais cliquer sur custom mass. Vous voyez ici déjà la différence. Donc la masse, c'est la masse de la carrosserie, du body, hein, de la voiture directement. Je vais peut-être booster un peu 50 pour voir. Vous voyez, la voiture, elle est hyper lourde, donc ça descend trop. Par contre, si je mets 10, c'est beaucoup plus raide déjà. Donc je vais mettre 20. Voilà. Donc après tout ça, ces réglages-là, c'est bien si vous faites un camion, une remorque derrière la voiture, une caravane, enfin, une caravane comme une voiture, enfin bref, une remorque chargée ou pas chargée, ou un camion chargé ou pas chargé. Donc faire les réglages ici. Donc, ok, comment je pourrais faire voir ça? Oui, tiens, ça c'est pas bête. Je vais y mettre un cube sur le toit. Merde, pourquoi il est parti aussi haut, cet indien là? Ah, ah, je pose sur le toit. Donc ça va faire un poids supplémentaire. Bien sûr, je vais mettre un corps rigide dessus. Voilà, et si je fais lecture, je vais peut-être changer de couleur le sol. Eh, ah bon, voilà, on ne voyait pas les roues. Voilà. Donc on voit ici, c'est un peu raide quand même. Donc un Magic Car. Ici, on va mettre à 10 pour voir. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus raide. Si je mets 5, hein, donc ici, vous voyez déjà la différence. Hein. Si je l'enlève, c'est beaucoup plus souple. Mais si vous avez des obstacles sur votre route, une bosse ou quoi que ce soit, un trottoir ou n'importe quoi, s'il monte dessus, vous voyez la réaction qu'elle a, elle n'a pas deux fois la même réaction. Donc, ben, mon cube, je vais pouvoir l'enlever. Hop, et garder ma voiture normale. Magic Car, ici, j'ai décoché. Donc, elle est beaucoup trop raide. Hop, excusez-moi, il faut que je mette, je vais mettre 15 pour voir. 20. Donc
Après, ça dépend de votre voiture, hein. Ça fait comme la 2 chevaux. Enfin, ceux qui ont connu la 2 chevaux, d'ailleurs. Donc, je crois que j'ai des... Oups, je me suis trompé de côté. J'ai essayé 15 pour voir. Ok. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Bon, j'avais déjà un cube ici. On va l'enlever. Donc pour cette première partie de tuto, on va s'arrêter là. Le prochain tuto, on va le voir pour faire rouler notre voiture. Et on va pouvoir se servir des flèches du clavier, haut, bas, droite et gauche, pour déplacer la voiture, hein. Donc haut, comme vous en doutez, c'est pour la faire avancer. En bas, c'est pour la faire arrêter, la ralentir. Et droite, c'est pour tourner à droite. Et gauche, pour tourner à gauche. Et voir aussi pour la force du moteur et puis les rotations des roues, bien sûr. Donc, ça sera sur le prochain tuto. Donc ici, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Donc bien sûr, les réglages que moi j'ai fait ici, vous ne seront pas forcément les mêmes, hein. Tout dépend de la voiture que vous avez. Ben, plus vous avez de polygones, ou plus la voiture sera lourde. Si j'ai bien compris. Bon, ici, je vois pas trop à quoi ça sert. Donc, je les mets pas comme ça. C'est aussi simple. Voilà. Donc, je réfléchis si j'ai tout dit. Si tout a été fait. Ouais, je pense que tout a été dit. Bon, si jamais j'oublie quelque chose, ce prochain tuto, je rattraperai le coup. Mais normalement, c'est bon. Allez, ce tuto se termine là. Merci à vous de me suivre sur ma chaîne et merci à vous. Et puis, bon, quelques commentaires, ça serait pas mal non plus. Parce que des fois, c'est vrai que j'ai l'impression que il y a pas mal de vues, mais il y a, enfin, pas mal. Je m'en plains pas par rapport aux vues, mais je voudrais bien avoir des petits commentaires. Bon, pas trop des commentaires méchants non plus, hein, comme certains qui me font. Et quand je vois sur leur chaîne, il n'y a rien, hein. Voilà. Allez, ok. Allez, ciao à tous.